Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette troisième vidéo sur les nouveautés théoriques. Nous allons vous parler de la variante slave, la variante d'échange de la défense slave, avec notamment une belle partie technique entre Morozevich et Sakayev qui s'est déroulée lors de la superfinale de Russie en décembre 2007. Cette variante, cette ouverture est considérée un petit peu comme plate et égale, mais on va voir qu'il y a des idées cachées et que la position reste jouable. D4, D5, C4, C6, cavalier C3, cavalier F6, pion prend D5, pion prend D5. On voit à cette position qu'il y a une structure de pion complètement symétrique et on peut se dire évidemment mais c'est égal, il n'y a rien à faire. Non, la position n'est pas égale et pas complètement symétrique puisqu'on voit qu'il y a un cavalier C3 de sortie et un cavalier F6 pour les noirs. De plus, les blancs ont le trait, donc un tempo. On va plutôt juger cette position de manière dynamique que statique, puisque de manière statique, si on prend en critère des considération générale, on voit que la position de roi est égale, la structure de pion est symétrique donc égale, aucune faiblesse de chaque côté, la position est égale d'un point de vue, je répète, statique. Mais d'un point de vue dynamique, les blancs ont un temps de plus et vont essayer de profiter de cette colonne C qui est ouverte pour prendre l'ascendant. On va vite développer les pièces sur l'aile dame avec le fou en F4, la tour en C1, comme on va le voir, essayer de profiter un petit peu des affaiblissements sur case noire pour prendre un petit avantage positionnel. Regardons la partie, on se développe par le coup naturel fou F4. Cavalier C6 de la part des noirs est tout à fait logique. Et maintenant, on joue E3. Et comme on peut le voir avec les flèches, le plan des blancs est relativement simple. On va essayer de jouer tour C1, de prendre le contrôle de la colonne C, de jouer dame B3 afin de retarder la sortie du fou C8 en faisant pression sur le pion B7 et éventuellement, si les noirs le permettent, de jouer cavalier B5 pour me laisser cavalier C7 échec. Donc tous ces coups sont des coups dynamiques pour essayer de retarder le développement des pièces noires et de prendre l'avantage. Si on sort trop vite le cavalier G1, évidemment, là, il y aura l'égalité. Il faut d'abord, je vous le répète, développer cette aile dame au plus vite afin de prendre un petit avantage. Ici, nous avons deux coups, A6 ou fou F5. Regardons d'abord fou F5. Donc, les noirs essaient d'imiter les blancs en développant leurs pièces, mais on peut justement profiter de ce développement hâtif du fou de case blanche pour justement taper sur le pion B7. Nous avons une autre partie qui s'est déroulée entre Morozevich et Grichuk lors de ce même tournoi en décembre 2007. Et les blancs jouent le coup précis fou B5. À noter que sur cavalier F3, on retombe dans une position là complètement symétrique et du coup égale, puisque les noirs peuvent jouer simplement E6, fou D3, on échange toutes les pièces, fou prend D3, dame prend D3, fou D6, on propose l'échange des autres fous et évidemment sur fou prend D6, dame prend D6, il n'y a aucun avantage, la position est complètement symétrique et là on n'a pas profité du tout du développement sur l'aile dame, on a sorti les pièces et nous n'avons rien obtenu. Donc, sur fou F5, fou B5, on profite justement de ce petit tempo de plus qu'ont les blancs. On menace de faire pression sur le cavalier C6. Les noirs continuent par E6 et on ne développe toujours pas le cavalier G1. On joue dame A4, on menace de gagner simplement le pion par fou prend C6. Et vous voyez qu'après le coup E6, le fou F5 ne peut pas reculer en D7. Et donc, on doit protéger ce cavalier soit avec la dame, soit avec la tour. Dame B6 a été jouée, à noter que sur tour C8 dans cette position, évidemment, il y a dame prend A7 qui gagne un pion puisqu'on ne peut pas reprendre la dame, le roi E8 étant cloué. Il faut donc jouer, comme je vous l'ai dit, dame B6 et on va continuer de profiter de cet avantage de développement, cette fois-ci en jouant cavalier F3. Mais cavalier F3 dans cette position prend tout son sens puisqu'on menace maintenant de jouer cavalier E5 avec une énorme pression sur le cavalier C6. Les noirs n'ont pas de recette miracle, je dirais, puisqu'il faut vite roquer, vite se débarrasser de ce clouage. Les noirs jouent fou E7. Cavalier E5, on attaque 3 fois le cavalier C6 avec le cavalier E5. Le fou B5, la dame A4.
il faut faire quelque chose. Eh bien, les noirs ont décidé de sacrifier le pion. Alors tout ceci est théorique et tour C8 reviendrait dans la partie. Je vais vous le montrer un petit peu plus tard, puisque sur tour C8, eh bien, on peut simplement jouer petit roc, prendre en C6 et suivi de tour FC1. Je vais revenir dessus un peu plus lentement puisque c'est une interversion de coup, on retombe dessus.